Peu après 17h30, Amélie retrouve enfin la terre ferme après 3 heures bloquée dans cette télécabine. Elle est l'une des dernières skieuses évacuées, sans stress ni panique. Et on a fait des connaissances, c'est sympa comme tout. Voilà, on découvre des gens qui viennent de partout, on papote, non, c'est passé très vite en fait. Est-ce qu'à un moment on n'a pas peur quand même d'y passer la nuit? Si, parce que là j'ai délégué la préparation de la bûche et tout à tous ceux qui sont à la maison et je leur ai dit, je vous promets, je fais pas exprès. Vers 14h, la télécabine de la Croix s'arrête brutalement. Cette remontée, la plus grande de la station, permet d'accéder à 2250 mètres, le point culminant de Champs-Rousses. À son bord, une centaine de skieurs, tous treuillés un par un jusqu'au sol. Les secouristes, déposés par hélicoptère sur le toit des cabines, étaient à la manœuvre, en toute sécurité. Je suis sortie avec un espèce de baudrier qu'on m'a descendu à la verticale et j'étais presque arrivée. Est-ce que tu as eu peur ? Non, pas tant que ça. C'est juste après on devait sortir avec une corde et du coup ça faisait un peu peur quand même. Le temps était un peu long à attendre, mais ils ont vraiment géré. Ils ont mis un gros dispositif avec 2 hélicos et tout. Ils ont vraiment géré pour un 24 décembre. On sera tous pour le réveillon chez nous, donc c'est super. Les secours déclenchés très rapidement ont rendu possible une évacuation avant la nuit. La CRS Alpes et 2 hélicoptères de la sécurité civile ont été déployés. Un travail favorisé par des conditions météo optimales. Moi, je pensais qu'on allait sûrement être évacué à la nuit. Je me disais qu'il allait falloir plusieurs heures, qu'ils avaient sans doute pas 36 équipes. Donc je pensais que la nuit tombant rapidement, je m'imaginais que ça pouvait être la nuit. Franchement, c'est une expérience que j'aurais bien aimé vivre de toute façon, donc voilà, c'est cool, c'est bien. En plus, les conditions étaient parfaites, donc voilà, nickel. Moi, j'étais très content. Pour l'heure, l'origine de la panne demeure inconnue. Quant aux skieurs, ils garderont à coup sûr un souvenir ému de cette première journée de vacances.